Bonjour à toutes et à tous, nous allons continuer et ici terminer le cours sur les informations chiffrées. On va également faire des exercices, donc vous aurez besoin de votre livre et toujours pareil, vous faites pause, vous essayez et puis quand vous avez terminé ou en tout cas que vous êtes bloqué, vous regardez la solution. Et si vous avez besoin de plus d'aide, de plus d'explications, vous n'hésitez pas à venir me poser vos questions. Alors, comme je vous l'avais dit, on va reprendre directement à partir du 3. Donc, je vais revenir un peu sur le A. Et puis, voilà. Alors, au niveau du A, on a vu que dans la partie avant, quand on avait une augmentation ou une diminution, on faisait la valeur initiale fois mon coefficient multiplicateur. Et ça nous donnait notre valeur finale. On a vu ça. On a vu également que mon coefficient multiplicateur, il dépendait, sa valeur dépend de si j'ai une augmentation ou une diminution. Cn, on a vu qu'il était égal à 1 et quelque chose en A sur 100. Et essayez de vous rappeler ici quand est-ce que j'ai un plus et quand est-ce que j'ai un moins. Alors, quand j'ai une augmentation, je vais avoir un plus. Quand j'ai une diminution, je vais avoir un moins. Okay. Ici, c'est ce qu'on appelle T. Et T, c'est mon pourcentage de hausse ou de baisse. Quand j'ai moins un pourcentage, j'ai une diminution. Quand j'ai moins un pourcentage, j'ai une diminution. Et quand j'ai plus un pourcentage, j'ai une augmentation. Ça, c'est un rappel. Donc, si vous avez besoin de reprendre ça en note, faites pause parce que je vais effacer et on va continuer. On va continuer le cours. Alors, on avait également vu lors de la visio qu'on pouvait avoir une valeur initiale une valeur intermédiaire et une valeur finale. On vient de rappeler que pour passer de la valeur initiale à la valeur d'après, qu'elle soit intermédiaire ou finale, peu importe, on fait fois notre coefficient multiplicateur. Là, on va le faire une fois, donc je vais mettre un 1. Là, ce sera la deuxième fois, donc je vais mettre un 2. On va passer directement à l'exemple et on va faire progressivement construire le cours et l'exemple. Donc dans l'exemple, on vous dit qu'un prix de 200 € a subi une réduction de 10% suivie d'une hausse de 30%. On vous demande de représenter le schéma des évolutions successives. Représenter le schéma des évolutions successives, c'est me faire un schéma un peu comme ça, en m'indiquant toutes les valeurs que vous connaissez ou que vous pourriez connaître. Pour faire le schéma des évolutions successives, vous n'avez pas besoin d'énormément de temps. Vous pouvez par la suite me calculer le CM1 et le CM2. Ça, c'est la question 2. On reviendra ensuite sur la question 3. Donc pour faire le 1 et 2, je vous laisse 5 minutes, il n'y a pas besoin de beaucoup plus.
Alors, pour la question 1, en fait, vous avez besoin de reprendre cela et de rajouter les informations qu'on a. La valeur initiale, nous, on nous dit qu'elle est de 200 euros. Donc, j'ai VI qui est égal à 200. Ensuite, j'ai une valeur intermédiaire, une valeur finale, mon CM1 et mon CM2 que je n'ai pas encore calculé. Donc ça, c'est votre question ici, 1. Au niveau de la question 2, on vous demande de calculer le CM1 qui est égal et on vous demande de calculer le CM2 qui est égal. Le CM1, on a vu que c'était 1 plus ou moins A sur 100. Plus ou moins mon pourcentage. Ça, c'est ma définition. Du coup, dans la première évolution, on vous dit un prix de 200 euros a subi une réduction. Si j'ai une réduction, je vais avoir un moins pour la réduction. Et on vous dit une réduction de 10%, donc de 10 sur 100. Ça, vous prenez votre calculette, vous le calculez, et ça vous donne 0,9. Là, c'est le CM1. Le CM2, on va faire pareil. 1. On vous parle suivi d'une hausse de 30%. Si j'ai une hausse, ça veut dire que j'ai un plus. J'ai une hausse, une augmentation, une réduction, une diminution. Et là, on vous dit de 30%. Donc, je suis à 30 sur 100. Pareil, vous prenez votre calculette et ça vous donne 1,3. Du coup, je peux compléter ici mon schéma et fois CM1, c'est fois 0,9. Et fois CM2, c'est fois 1,3. Je vais me décaler un tout petit peu après si vous avez besoin. Je vais rajouter des questions. Donc voilà, si vous avez besoin de reprendre, c'est là. Avant de faire la question 3, je vais vous demander de me calculer la valeur intermédiaire et la valeur finale, maintenant qu'on connaît les CM. Pour ça, c'est pareil, je vous laisse 2-3 minutes, pas plus, et puis on reprend juste après. Moi, entre-temps, je vais avoir effacé ça, donc n'hésitez pas à reprendre en même temps si vous avez besoin cette partie-là du tableau, et faites pause et on reprend ensuite la vidéo. Alors, pour calculer ma valeur intermédiaire, j'ai juste besoin de prendre ma valeur initiale et de faire fois CM1. Ça veut dire que je vais prendre 200 fois 0,9 et ça me donne 180. J'ai donc ici 180. Pour ma valeur finale, mon trait part de ma valeur intermédiaire jusqu'à ma valeur finale. Ça veut dire ici qu'il faut que je prenne ma valeur intermédiaire fois CM2 et donc ça me fait 180 fois 1,3 et ça me donne 234. Donc ici j'ai 234. On avait vu dans le cours, mais je vais vous quand même le rappeler ici, que pour passer de la valeur initiale à la valeur finale directement, c'était possible. Il fallait que je parte d'ici et que j'arrive à là directement. On avait également vu que j'avais un calcul particulier à faire. Mon CM1 et mon CM2 s'appellent des coefficients multiplicateurs. Ça veut dire qu'il faut que je multiplie. Et pour passer de ma valeur initiale à ma valeur finale, je vais faire fois CM1 fois CM2. Je multiplie mes coefficients multiplicateurs. Alors,
ça, on l'appelle le coefficient multiplicateur global. On peut également l'appeler total, ainsi de suite. Voilà, c'est celui qui reprend tous mes coefficients multiplicateurs. Du coup, je vous demande de calculer le coefficient multiplicateur global ici de cette évolution et ensuite de donner le pourcentage d'augmentation ou de diminution associé. Calculer le coefficient multiplicateur global, vous pouvez le faire, et la deuxième partie de la question, on va la faire ensemble. Donc là, vous n'avez pas besoin de très longtemps, prenez 1 ou 2 minutes grand max et on le fait ensuite ensemble. Alors, mon coefficient multiplicateur global, mon CM global, on a dit que c'était égal à CM1 fois CM2. Si j'en avais eu d'autres, 3, 4, 5, j'aurais continué à faire des multiplications entre chaque. Ça me donne 0,9 fois 1,3. Et ça, si vous prenez votre calculette, 0,9 fois 1,3, vous obtenez que c'est égal à 1,17. Et donc là, on a calculé le coefficient multiplicateur global. Pour calculer le pourcentage, on avait vite fait évoqué la chose, donc je vais vous en reparler là. Faites attention, c'est un petit peu plus complexe, donc essayez de bien être attentifs et attentives, tous et toutes, à ce que je vais vous expliquer. Si vous avez besoin de récupérer, faites-le, parce que là, je vais effacer. Alors, on a vu une formule. Je vous avais dit de passer parce qu'on n'avait pas besoin tout de suite. Maintenant, on va en avoir besoin. On a vu que le coefficient multiplicateur, c'était 1 avec 1 sur 100. Au milieu, on met un plus ou on met un moins. Et bien ça, ici, le CM qui est égal à 1 plus 1 sur 100, quand c'est croissant, ou le CM qui est égal, alors je vais reprendre le même code couleur, le CM qui est égal à 1 moins A% quand c'est décroissant, on peut noter que c'est CM qui est égal à 1 plus T. Et mon T correspond à mon pourcentage, mon taux d'évolution dans le temps. Donc, quand c'est décroissant, T va faire moins A sur 100, moins A%. Et quand c'est croissant, mon T va être égal à plus A sur 100, ce qui est égal à plus A%. Dans tous les cas, j'ai un T. Mon T, il est positif. Ici, j'ai toujours plus un T qui fait soit moins A, soit plus un T qui fait plus A. Alors, je vais effacer à gauche, ici, et on va reprendre. Donc, si je prends mon premier CM, j'ai CM qui fait 1 plus T,
Mon CM, on a dit que c'était 0,9, ce qui est égal à 1 plus T. Si je cherche ici le T, je vais passer le 1 de l'autre côté et je vais faire 0,9 moins 1. Ça me donne moins 0,1. Ça correspond, si vous faites fois 100 derrière, ici ça me donne des indications sur mon pourcent. Si je fais fois 100 derrière, j'ai bien T qui est égal à moins 10%. C'est bien ce qu'on me donnait dans mon énoncé. Ici, on vous disait qu'on avait perdu, pas beau du tout, qu'on avait perdu 10%. Donc, on avait fait moins 10%. Donc ici, j'ai retrouvé mon T, j'ai retrouvé mon pourcentage qui est là. On va faire pareil avec le deuxième. CM, c'est toujours égal parce que c'est la formule à 1 plus T. Dans mon deuxième cas, CM, il est égal à 1,3, ce qui fait 1 plus T. Je fais passer le 1 de l'autre côté, j'obtiens 1,3 moins 1 qui est égal à T et j'obtiens 0,3 qui donne T. Si je fais fois 100, j'obtiens T qui donne 30%. J'ai un plus ici devant, je suis dans une augmentation. Ici, j'avais bien une augmentation de 30%. Ça veut dire que si on vous donne le pourcentage, vous pouvez trouver le CM. Et si on vous donne le CN, vous pouvez trouver le pourcentage. Donc, je vais vous laisser ici en noir l'exemple. Et vous allez essayer de faire, en essayant de faire un petit peu plus rapide que moi, pour ne pas avoir la solution en direct. Si vous voulez faire pause, faites pause, c'est encore mieux. On va nous essayer de trouver le T, le pourcent du coefficient multiplicateur global. Donc CM global, c'est pareil, c'est 1 plus T global. Mon CM global, on l'a calculé, il fait 1,17. Donc j'ai 1,17 qui est égal à 1 plus T global. Je fais passer le 1 de l'autre côté, j'obtiens 1,17 moins 1 qui est égal à T global, à mon taux d'évolution global. Il me reste 0,17 qui me fait mon T global. Si je fais fois 100, j'obtiens 17%. Et donc ici en rouge, j'ai bien augmenté de 17%. Ça, c'était du coup dans votre exemple de cours. Si vous avez besoin de faire pause, vous faites pause. Je vais vous laisser 2-3 minutes pour recopier si vous avez besoin. Et ensuite, on va passer à la dernière partie de notre cours, c'est-à-dire l'évolution réciproque. Donc je vous laisse 2-3 minutes. Faites pause si vous avez besoin parce que moi je vais effacer. Et ensuite, on passe à l'évolution réciproque. Alors, on va parler maintenant de l'évolution réciproque. L'évolution réciproque, on vous dit, c'est l'évolution qui permet de revenir à la valeur initiale. Ça veut dire, j'ai fait mon évolution et quand je fais cette chose réciproque, je reviens au point de départ. Donc si je vous fais un schéma, ça veut dire que j'ai ma valeur initiale.
j'ai ma valeur initiale, je fais mon évolution, donc j'obtiens ma valeur finale. Là, je fais fois mon CM, fois mon évolution. Et quand je fais ma réciproque, je reviens sur ma valeur initiale. Et là, je fais ma réciproque. Ça, c'est une formule à connaître. Alors, la réciproque, on l'appelle CMR pour réciproque. Vu que c'est toujours un coefficient multiplicateur, on va multiplier. Et mon CMR, en fait, il est égal à 1 sur CM. Donc en fait, ça c'est égal à 1 sur CM1. Ça veut dire qu'on fait fois 1 sur CM1. En mettant bien ici des parenthèses. Alors, je vous laisse faire l'exemple. On vous parle d'une évolution de 20%. Donc je vous laisse faire valeur initiale, valeur finale. On vous dit que l'évolution elle est de 20%, donc je vous laisse compléter. Et ensuite, on vous demande d'une part quel est le coefficient multiplicateur, le CM, et ensuite on vous demande le coefficient multiplicateur réciproque, le CMR. Là-dessus, je vous laisse 5 minutes et on corrige ensemble. Alors, moi je reprends sur le tableau précédent. On vous a dit qu'on avait une valeur initiale, qu'on augmentait de 20%. Ça veut dire que mon CM, il est égal à 1 plus 20 sur 100. Ça me donne 1,2. Donc ici, j'ai mon CM qui est égal à 1,2. Quand je vais faire le CMR, je vais donc faire CMR qui est égal à, et on vous dit dans la définition que c'est égal à 1 sur CM. Donc, à 1 sur CM, et ça fait 1 sur 1,2. Et donc, quand vous le tapez à la calculette, vous voyez que ça vous fait environ 0,83. J'ai donc ici, si je fais un petit peu de place, CMR qui fait 0,83. Si vous avez besoin de prendre le tableau, de recopier, faites-le, faites une pause. On va attaquer au moins un exercice et on va commencer par le 61, page 308, me semble-t-il. Toujours est-il que c'est le 61. Donc, je vous laisse le commencer. Vous en avez à peu près pour une 10 à 15 minutes pour le faire. Donc, faites-le correctement, on corrige ensuite. Et après, je vous donnerai des exercices en plus à faire et on s'arrêtera là. Alors, pour l'exercice, on vous parle d'un magasin qui achète des pantalons à 25 € et qui qui augmente les prix de 40%. Mon prix initial ici va être du coup 25 €. Et on vous dit qu'il les augmente de 40%. Il faut donc d'une part ici calculer le CM et on peut calculer le VF. La question 1, on vous demande la marge gagnée, la marge faite par le vendeur. La marge, c'est l'argent que vous gagnez ou que vous perdez, il faut le gagner, c'est mieux, entre votre prix initial et votre prix final. Ça veut dire qu'il faut déjà connaître le prix final. Donc on va commencer par ça. Pour connaître le prix final, il faut connaître CM. Et donc CM, c'est 1, une augmentation plus 40 sur 100. Ici, ça veut dire que je vais avoir CM qui est égal à 1,4. Donc ici, ça fait 1,4. Je peux alors trouver mon VF, puisque VF, c'est
VF, il est égal à VI fois mon coefficient multiplicateur, donc fois CM. VI, on l'a, c'est 25, fois 1,4, c'est mon ici, CM, et si vous faites le calcul, ça vous donne 35. Ça veut dire que mon prix final, c'est 35 euros. Du coup, il gagne combien quand il achète et qu'il revend par la suite un pantalon? Il se fait quoi comme marge? La marge, ça va être VF moins VI. Ça va être 35 moins 25, la marge. Et ça me donne 10 euros. Il se fait une marge de 10 euros. Je vous laisse refaire pause si vous avez besoin pour la deuxième question. Et sinon, on corrige ensemble. Alors, ensuite, on vous dit que finalement, il va appliquer une réduction sur ce jean, sur le prix final de son jean, pour les soldes. Donc, ça veut dire ici qu'il va appliquer quelque chose. Mon prix final actuel va donc devenir un prix intermédiaire. Et mon prix final va être ma valeur finale va être ici. Je vais donc refaire à nouveau 1 fois CM. On vous dit que cette fois-ci, on fait une baisse de 25%. On va donc recalculer le CM et ça me donne 1 moins, vu que c'est une baisse, 25 sur 100. Si vous calculez avec votre calculatrice, ça va vous donner 0,75 et mon CM fait 0,75. Je peux donc calculer le prix final. Ma valeur finale, ça va être ma valeur intermédiaire fois 0,75 fois ici mon CM2. Là j'ai un CM1, là j'ai un CM2. Et donc ici ça devient 35 fois 0,75 et cela vous trouverez à la calculette, ça fait 26,25. Donc mon prix final c'est 26,25 euros. Est-ce qu'il gagne encore de l'argent par rapport à son prix d'achat? Oui. Et on peut même dire ici que la marge qu'il se fait, c'est VF moins VI. 26,25 moins 25. Et ça me donne 1,25 euros. Donc pour les soldes de Noël, il va gagner par jean 1,25 euros. On a terminé ici. Alors, en termes d'exercice, je vais vous demander de faire le 60 page 308. De faire également le 62 page 308. Et on s'arrêtera sur ces deux-là. Donc, 60 et 62 page 308. Je vais vous le noter. « 60 et 62 page 308 à faire. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage à vous.